Ravi de vous retrouver sur KT24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce flash d'information. Pour accroître l'accès aux services d'assainissement et d'eau des villes de Bamako, la Banque mondiale accorde au Mali 188,26 milliards de francs CFA. Le ministre de l'économie et des finances, M. Aluseni Sanou, et la directrice des opérations de la Banque mondiale, Mme Clara de Sousa, ont procédé à la signature de désaccords de financement des montants cumulés de 187 millions d'euros, soit environ 188 milliards de francs CFA. C'est lundi 12 décembre 2022 au ministère de l'économie et des finances. Ces financements concernent les projets de résilience urbaine de la ville de Bamako pour un montant de 256,2 millions d'euros, soit environ 168 milliards de francs CFA, et les projets de développement agricole des zones arides au Mali pour un montant de 30,80 millions d'euros, soit environ 20,20 milliards de francs CFA. La signature de ces désaccords de financement est la matérialisation des priorités des plus hautes autorités en adéquation avec le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable pour la période 2019-2023, a déclaré le ministre de l'économie et des finances lors de la cérémonie des signatures. Le projet de résilience urbaine de la ville de Bamako est une opération qui a pour objectif d'améliorer l'accès aux services de traitement des déchets urbains, d'assainissement et d'approvisionnement en eau potable, d'accroître la résilience aux inondations dans certaines zones vulnérables du district de Bamako et des communes voisines ciblées et de renforcer des capacités de gestion urbaine. Les membres de la médiation internationale au Mali ont tenu mercredi une réunion par visioconférence afin de procéder à une évaluation du suite de l'état actuel du processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, indique jeudi un communiqué de la médiation. Cette réunion tenue à l'invitation de l'Algérie en sa qualité de chef de file de la médiation internationale a été l'occasion de procéder à une évaluation du site de l'état actuel du processus de mise en œuvre de l'accord qui a connu une dynamique encourageante à la faveur de la tenue à Bamako du 1er au 5 août de la réunion de niveau décisionnel sur certains aspects de l'accord ainsi que de la session de haut niveau du comité de suivi de l'accord. Le 2 septembre, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamra, lit-on dans le communiqué, les membres de la médiation ont ainsi insisté sur la nécessité de la reprise rapide des travaux qui constitue un cadre idoine permettant de procéder aux évaluations requises et de convenir des actions concrètes à entreprendre pour faire avancer la mise en œuvre de l'accord. Burkina Faso, allégation sur la présence de Wagner au Burkina. Ouagadougou convoque l'ambassadeur du Ghana et rappelle son ambassadeur au Ghana. Boniface Gambila Adagbila, ambassadeur du Ghana au Burkina Faso, a été convoqué à une audience urgente ce vendredi matin au ministère des Affaires étrangères suite aux propos du président ghanéen Nana Akufo-Addo qui affirmait que le Burkina Faso a passé un accord avec le groupe russe de sécurité privée Wagner. Nos confrères, selon l'agence d'information du Burkina qui rapporte l'information, ajoutent que le général Prigonoma Zagré, ambassadeur du Burkina au Ghana, a aussi été rappelé pour consultation. Il faut noter que c'est en marge du sommet des États-Unis-Afrique que le président ghanéen Nana Akufo-Addo s'était dit inquiet de la présence des forces du groupe russe de sécurité privée Wagner au sud du Burkina Faso, à la frontière de son pays. Il avait aussi affirmé que le Burkina Faso a cédé une mine dans le sud de son territoire en échange des services du groupe. En Ukraine, des bombardements russes ont touché plusieurs villes ukrainiennes ce vendredi avec des explosions attendues dans le centre de Kiev et des coupures de courant signalées dans plusieurs localités du pays. Selon un tout premier bilan, au moins 2 personnes sont mortes à la suite d'un projectile russe qui a touché un immeuble résidentiel à Kryvyi-Rih. Selon le gouverneur régional Valentin Riznichenko, les arrêts anti-aériennes retentissaient sur tout le territoire ukrainien et les autorités ont appelé la population à rester aux abris. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un très bon week-end.